Bonjour amis terriens, je vous l'ai déjà expliqué, 3 types d'intelligence ont eu l'autorisation de s'incarner et de développer leur nature divine sur la Terre. Sachez que chaque type d'intelligence a une fonction propre. Le monde élémental manifeste la forme et les plans parfaits du Créateur. C'est en quelque sorte sa note mentale. Il remplit la planète Terre de toutes les beautés qui l'habitent, mais l'humanité, dans sa grande majorité, ne sait plus que le monde élémental existe et qu'elle vit grâce au sacrifice de ce royaume invisible qui travaille sans relâche pour elle, à éviter la pollution par exemple. Les élémentaires ont une conscience innocente. Ils sont comme de jeunes enfants et leur principale activité est de toujours rendre l'amour pour l'amour. Le monde angélique est arrivé sur Terre en tant que protecteur et amplificateur des vertus de Dieu et il irradie les qualités divines. Les anges apportent dans leur corps resplendissant le souvenir des qualités divines provenant du cœur de l'Éternel. Ils se tiennent dans l'aura de tous les hommes et les femmes qui sont empêtrés dans leur propre création humaine et ils les aident grâce à leur radiation d'amour. Le monde humain vient apprendre la maîtrise de la matière, de l'énergie et de la substance. Il vient apprendre aussi à exercer le pouvoir de la pensée, du sentiment, des émotions, de la parole, de l'action, et il vient apprendre aussi à créer. Tous ces mondes sont complémentaires et leur force de vie constitue un pont spirituel qui relie la terre au cœur de Dieu dans le grand soleil central. Il y a des croyances tenaces dans le monde de la densité qui est la terre et vous vivez avec elles sans même vous en formaliser, mes amis. Beaucoup de terriens, quelle que soit leur origine de départ, pensent par exemple que les extraterrestres n'existent pas ou que s'ils existent, ce sont des êtres dangereux qui n'ont qu'un seul but, envahir la Terre et la soumettre. Tout le monde se trompe, mes amis, mais personne ne le sait. Les anges et les élémentaux sont des extraterrestres puisque leur monde d'origine n'est pas la Terre. Aucun ange et aucun élémental ne vient sur Terre pour la soumettre parce que ce serait contraire à leur nature profonde de penser et d'agir comme ça. Les anges et les élémentaires qui viennent d'une autre planète ou d'un autre système solaire ne le feraient pas non plus. Je le sais puisque je viens de la planète Mercure. De telles pensées sont la création d'esprits humains incarnés, affabulateurs, qui ont pour but de vous maintenir dans la dépendance en vous faisant peur. Depuis des milliers d'années, vous êtes maintenus volontairement dans une conscience léthargique qui crée autour de vous la tristesse, la douleur et les limitations, et vous ne le savez pas. Contrairement à ce que vous pouvez penser, les enseignements restrictifs des religions n'ont jamais eu pour but votre épanouissement ou votre bonheur, mais de vous maintenir dans l'ignorance spirituelle de ce que vous êtes pour mieux vous contrôler et vous soumettre. On vous a volontairement enfermé dans des concepts erronés et cette ignorance dans laquelle on vous a maintenu vous a privé de votre liberté et de votre bonheur. Vous ne savez même plus qui vous êtes dans votre multidimensionnalité et vous ignorez jusqu'à votre fonctionnement. Qui de vous, aujourd'hui, saurait dire comment il a été créé, comment fonctionne son corps et comment le garder en bonne santé? Même ceux qui ont ce que vous appelez Bac plus 5 ou 7 sur la Terre ne le savent pas. Votre éducation a été totalement basée sur les croyances qu'on vous a inculquées et sur le développement de votre intellect. Or, la plupart de ces croyances sont fausses et votre intellect vous coupe inéluctablement de vous-même. On vous a fait croire n'importe quoi et on a fait de vous, au fil du temps, et parfois même par la force, des esclaves incapables de voir leur propre chaîne. Au nom de leurs pseudo-grands principes, pour asseoir leur autorité et leur domination, les mondes de l'ombre vous ont fait croire n'importe quoi,
mais à leur décharge, vous n'étiez pas obligé de croire ce qu'ils disaient. Sachez que ce n'est pas l'incrédulité qui est dangereuse dans votre société, mais la croyance, mes amis. Le terrien Georges Bernard Shaw avait raison quand il le disait. Il disait, comme le terrien Osho, que l'homme ordinaire vit une vie très anormale car ses valeurs sont à l'envers. L'argent est plus important que la méditation, la logique est plus importante que l'amour, le mental est plus important que le cœur, le pouvoir sur les autres est plus important que le pouvoir sur soi-même. Les choses quelconques sont plus importantes que de trouver les trésors que la mort ne peut pas détruire. Il ne tient qu'à vous de reprendre votre liberté originelle et de sortir de la dualité bien-mal dans laquelle on vous a plongé, comme il ne tient qu'à vous d'arrêter de chercher votre moitié perdue parce que vous n'avez rien perdu. Tout est en vous, mes amis. Vous avez simplement mis des couches sur ce que vous êtes au plus profond de vous. La misère et les guerres que vous avez subies et que certains subissent encore ne sont pas la résultante de la volonté populaire, mais celle de la manipulation de vos esprits par des puissances occultes qui ont fait de vous des êtres étriqués et divisés en plusieurs sous-personnalités, mais vous l'ignorez. Sachez, mes amis, qu'une éducation et une morale qui culpabilisent les gens engendrent toujours le désastre parce qu'elles sont sous-tendues par des énergies disqualifiées, autrement dit par le chaos. Du chaos ne peut naître que le chaos, mes amis. Jamais vous ne verrez le chaos engendrer l'harmonie, c'est impossible, puisque ces deux choses sont antinomiques. En vous culpabilisant sans cesse, les systèmes politiques et religieux en place ont fait de vous des êtres perpétuellement dans le jugement de vous-même et en conflit avec vous-même. Or, quand vous êtes en conflit avec vous-même, par voie de conséquence, vous ne pouvez être qu'en conflit avec les autres, ce qui vous freine et vous empêche de vivre la vie que vous méritez tous. La spiritualité n'est pas ce qu'on a essayé de vous faire croire, mes amis. C'est un concept simple, un état d'être et de conscience qui n'a rien à voir avec la religion, que ce soit le catholicisme, le protestantisme, l'islam ou le judaïsme. La spiritualité vous ramène à votre lumière d'origine, à l'amour universel, à la vraie vie et à votre divinité. Cet état ne s'achète pas en faisant les choses que vous faites ou en ne les faisant pas. Il ne peut pas non plus être imposé par la société, une religion, un syndicat ou un gouvernement. La spiritualité est tout simplement. Sachez-le, mes amis, lorsque vous agissez avec amour dans tout ce que vous faites, que vous aidiez par exemple une personne en difficulté ou que vous prépariez la soupe pour votre famille, si vous le faites avec amour, vous êtes des êtres spirituels. Vous voyez, on est bien loin de ce qu'on vous a raconté. Le monde n'est pas ce que vous croyez qu'il est, mes amis. Il n'appartient qu'à vous de sortir du monde des apparences dans lequel vous êtes englués depuis des milliers d'années et de rentrer dès aujourd'hui dans le monde de la réalité. Personne ne peut vous en empêcher et personne ne peut le faire à votre place. Mais si vous le voulez, vous pouvez y arriver. Ces changements n'arriveront pas tout seuls. Vous devez les créer dans votre conscience pour qu'ils se matérialisent dans votre monde. Tout ce que vous vivez est toujours le miroir de votre conscience, mes amis. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'archétype humain. Tout ce que je vous ai raconté, vous le trouverez dans le livre de Chantal Saint-Paul B. Je m'appelle Shambhala, je viens de la planète Mercure et je vis sur la Terre. Chantal Saint-Paul B a écrit d'autres livres. Reviens grand-père, j'ai des choses à te dire. Parle-moi, ma fille, j'ai des choses à te dire. Derrière le miroir, un autre moi. Le livre Shambhala, dont je vous parle souvent. Au revoir maman, merci d'avoir joué le jeu. Si ma vie m'était comptée, voyage intergalactique dans l'inconscient. Et le livre Et si. Si vous avez besoin de vous procurer ces livres, vous pouvez vous adresser aux éditions Rude de Saint-Germain, 5 bis des Bruyères, 56 350 à Saint-Vincent-sur-Oust ou par téléphone au 06 17 14 26 04.
À bientôt mes amis et au plaisir de vous retrouver.